De l'argent, il y en a, mais il n'est jamais pour les membres des classes modestes et des classes populaires de France. Jamais. Il est toujours au service de la spéculation, au service du capitalisme, au service d'une caste. Mais c'est un pouvoir. Sur quoi j'insiste surtout là maintenant, c'est que les banquiers ont un pouvoir de vie ou de mort, éventuellement sur des clients particuliers, mais surtout sur des entreprises. Une PME, elle ne vit que si son banquier lui permet de financer son exploitation, couvre ses découvertes lorsqu'il y en a, et finance ses investissements lorsqu'elle veut se développer. Si le banquier décide que c'est terminé, il ne veut plus financer cette PME, et ça arrive tous les jours, la PME disparaît. Justifier une fortune, pour moi rien ne justifie une fortune, encore moins une fortune comparable à celle de Bezos ou de Arnault. Puisque la propriété lucrative capitaliste n'existe que par la socialisation de la valeur qu'opère le profit qui est piqué sur la valeur que nous produisons, qui est une activité proprement parasitaire, est ensuite centralisé dans des centres de profit sur les marchés financiers et ensuite ça fait du crédit pour financer l'investissement et du coup cet investissement va relever de la propriété lucrative. C'est une concentration capitalistique de la grande distribution qui fait que les interlocuteurs deviennent de moins en moins nombreux et de plus en plus puissants. Mais je dirais que l'existence, cette fortune-là ne pourrait pas exister de toute manière si, en contrepartie, il n'y avait pas des travailleurs surexploités et sous-payés. Et donc là, on voit bien pourquoi Denis Kessler, en 2007, quand il était vice-président du MEDEF, a dit à un journaliste qui lui demandait la liste des réformes, Kessler a répondu: vous voulez la liste des réformes? Eh bien écoutez, c'est très simple. Vous prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952 et vous le liquidez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.